et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour. L'homme de Dieu, le pasteur Nseko, le Saint-Assemblée, le pasteur Kofi Mathias. Laissez-moi le s'il vous plaît. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver en cette veillée. C'est une grâce pour nous de pouvoir communier avec lui, de pouvoir le célébrer, le magnifier et l'exalter. Je voudrais dire merci à la première autorité de cette assemblée locale, en l'occurrence le pasteur principal, le pasteur Jean-Marie Thiapo, qui nous permet d'être associés à son ministère. Et je voudrais saluer les illustres membres du conseil en la qualité d'anciens et diaconesses, saluer le peuple de Dieu, les princes de Jésus, les princesses de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Je voudrais que nous puissions nous lever et contempler ensemble la gloire de Dieu pendant quelques minutes. Je ne veux pas que quelqu'un soit distrait ce soir. Porte ton regard sur le Seigneur. Porte ton regard sur le roi des rois. Contemple la gloire de Dieu. Et pendant quelques instants, nous allons lui parler, lui ouvrir notre cœur. Parce qu'il est présent par son esprit. Il est présent par sa divine main. Et ce soir, le Seigneur veut visiter des vies. Il veut briser des chaînes. Il veut rétablir des maisons. Il veut restaurer des familles. Ce soir, le Seigneur veut faire de grandes choses dans notre cœur, dans notre vie. Et je veux que ce soir, tu portes ton regard sur le Seigneur. Ne regarde pas à tes difficultés. Ne regarde pas à tes épreuves. Mais porte ton regard sur sa majesté. Si tu es malade, regarde à ta guérison. Si tu as perdu ton emploi, regarde à ton embauche. Si tu es désespéré, regarde à ta restauration. Si tu es isolé, tu es seul, regarde Jésus qui t'établit dans les lieux célestes. Et tout près de toi, il te restaure. Est-ce qu'ensemble nous pouvons parler à ce Seigneur-là, s'il vous plaît? Oh, il est présent. Il est présent. Il est présent. Tu es présent, Majesté. Tu es présent, Majesté. Tu es présent, Majesté. Tu es présent, agneau de Dieu. Tu es présent, roi des rois. Tu es présent, Seigneur des seigneurs. Tu es présent, Dieu vivant. Tu es présent, Majesté. Tu es présent, Fils de Dieu. Tu es présent dans le cœur, dans nos vies. Tu es présent et tu es à l'heure. Tu es présent et tu fais miracles et prodiges. Tu es présent et tu fais de grandes choses. Tu es présent et tu nous visites en ce jour. Tu es présent, Dieu de gloire, de louange et de l'oration. Tu es présent.
Nous voulons aller vers toi, Seigneur. Nous voulons te découvrir. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te saisir. Nous voulons rentrer dans ta présence. Oui, nous voulons rentrer dans ta présence. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Jésus de Nazareth. Nous voulons voir ta gloire ce soir, Majesté. Nous voulons te croiser, te rencontrer. Aller avec toi dans les lieux célestes. Pour croiser ta majesté. Être libéré. Être délivré. Être affranchi. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire ce soir. Fais-nous voir ta divine présence ce soir. Merci, Majesté, de nous faire du bien, de glorifier Jésus dans nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs soient fortifiés. Nous voulons que nos vies soient guéries. Nous voulons, Majesté, vivre ta grâce et ta faveur. Nous voulons, Jésus de Nazareth, connaître ce Dieu-là. Chaque jour, chaque instant, davantage le connaître et l'expérimenter. Merci Seigneur. Merci Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut garder le silence pour que je puisse prier? Et pendant qu'on garde le silence, et pendant que je vais prier, je vais juste prier pour une personne que le Seigneur me montre. Le Seigneur me permet de te voir là où tu te trouves. Et la voix de Dieu me dit que tu te sens égaré. La voix de Dieu me dit que tu te sens égaré. Je te vois comme dans un lieu désert. Tu es complètement égaré. Et tu as le sentiment que le mot de Dieu ne s'adresse jamais à toi. Le mot de Dieu n'est pas pour toi. Tu as le sentiment que le programme de Dieu n'est pas pour toi. Et tu as le sentiment que Dieu ne t'a pas inscrit. Mais je vois un grand désert autour de toi. Et parfois dans ce désert, je vois comme une porte qui s'ouvre. Mais quand tu te rapproches, la porte s'éloigne de toi. Et je te vois, tu es là. Parfois, quand tu es dans le public, tu te sens seul. Quand tu es au milieu des gens, tu te sens seul. Tu sens toujours la solitude en toi, dans ton cœur, dans tes projets, dans tout ce que tu réalises. Dieu me dit que tu te sens égaré. Lui, il n'est pas le Dieu qui permet qu'on soit égaré. Il me dit ce soir qu'il a prévu t'arracher de ce désert. Il a prévu ce soir retirer les chaînes de ta vie. Il a prévu ce soir rompre la malédiction de la solitude, de l'égarement de ta vie. Le mot de Dieu s'adresse à toi ce soir, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la libération, le Dieu qui a franchi ce soir veut le
vas partir vers des personnes. Mais quand tu crois ces personnes, ça ne résout pas ton problème. Et tu retournes encore dans ton désert. Je vois les années successives, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vois les chiffres des années qui passent et qui passent et qui passent. Mais tu es toujours dans ce désert. Tu es toujours dans ce désert. Jésus veut te délivrer ce soir. Jésus me dit qu'il est le maître du temps. Il est le maître du temps. Il veut te retirer de ce désert. Il veut te retirer de ce désert. Et la main de l'ennemi influence ta vie. La main de l'ennemi fait que Dieu ouvre la porte. Mais la porte s'éloigne. Mais reçois ta délivrance ce soir. 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 Dieu te rétablit ce soir. Dieu te rétablit ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance. Et je m'adresse à vous qui tenez cette vie captive. Vous partez ce soir. Vous libérez sa vie ce soir. Vous libérez sa vie ce soir. Dieu te délivre ce soir. Laisse Dieu te délivrer ce soir. Rompre les chaînes. Les chaînes vont tomber ce soir. Les chaînes vont tomber ce soir. Les chaînes vont tomber ce soir. Dieu est le Dieu de la délivrance. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Dans le silence. Le Saint-Esprit est en action. Nous sommes un mouvement de l'Esprit. Pendant que je te vois dans ce désert, les chaînes sur toi sont nombreuses. Les réalités dans ta vie sont nombreuses. Mais Dieu dit que son seul mot va couper toutes ces chaînes de ta vie. Toutes ces chaînes seront rompues ce soir. Les portes ne s'éloigneront plus. La délivrance ne s'éloignera plus. La libération ne s'éloigne plus de ta vie. Sois délié ce soir. Sois délié ce soir. Là où tu te trouves, la main de Dieu coupe les chaînes. 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 Dieu n'a pas fini avec toi. Tu as annoncé toi-même que tes jours seront peu nombreux. Tu as annoncé que tes jours seront peu nombreux. Mais sache que les jours pour toi, c'est Dieu qui les rendra nombreux. La main de l'homme ne pourra pas venir à bout de ta vie. Seule la main de Dieu va venir à bout de ta vie. Est-ce que la chorale peut donner un chant pendant que nous sommes dans ce recueil? Et nous allons passer à la prédication de la parole de Dieu. Jésus, la vie est éternelle.
Merci à la chorale, Dieu les bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Une nouvelle saison de gloire sur ma vie. Est-ce que tu peux répéter? Une nouvelle saison de gloire sur ma vie. Une nouvelle saison de gloire sur ma vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Au commencement, Dieu a signé un décret de paix, de joie et de bonheur. Le diable, l'ennemi est venu pervertir cette grande paix et cette grande joie par les ténèbres répandues partout. Certaines difficultés sont certainement rattachées aux intentions inavouées de l'ennemi, qui est le maître de la ruse. Nous savons que pour nous, Église de Dieu, le diable n'agit pas à visage découvert, mais il passe par la ruse. Parce qu'on sait que le concept de la ruse, c'est un concept qui est toujours déguisé. Si le concept de la ruse n'était pas toujours déguisé, nous pourrions prendre un certain nombre de dispositions pour faire face aux manœuvres de l'ennemi. Mais l'ennemi n'agit pratiquement jamais à visage découvert, mais il passe toujours par la ruse. Nous avons jugé opportun de mettre en évidence ou en exergue ce soir quelques conséquences de telles actions de l'ennemi sur nos vies afin de saisir la victoire et refuser son règne. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Quelques axes précis nous aideront dans cette démarche. Auguste Assemblée, prince et princesse de Jésus, distingué peuple de Dieu. L'objectif que nous sommes assignés ce soir est de pouvoir faire une démarche à un double niveau, et cela dans le cadre de l'objectif. D'abord, emmener le peuple de Dieu dans une nouvelle saison de gloire. Ensuite, mettre fin au règne des ténèbres. Est-ce que tu peux dire Amen? Il ne faut pas qu'on se dise que tant qu'on est sur la terre, c'est l'ennemi qui va régner sur nos vies. Nous disons non. C'est pourquoi nous donnons cela comme un objectif. Alors puissions-nous voir juste quelques conséquences et puis prendre quelque temps dans la prière. Dis à ton voisin, ne dors pas. Dis à ton voisin, réveille-toi. Il ne faut pas regarder son visage quand tu parles, il faut parler son parce qu'il y a des gens qui sourient jamais à l'église. Il y a des chrétiens comme ça, eux ils ne sourient jamais. Bon, nous on est habitué à eux. Quand tu causes, tu finis, tu travailles, il ne va pas sourire. Alors, Adam et Ève sont un couple que nous connaissons pratiquement. Et la Bible dit en
Dans Genèse chapitre 2, verset 15, est-ce qu'on peut prendre un lecteur? Notre lecteur la dernière fois, la Torah, il est là. Voilà, c'est un bon lecteur. Comme il a déjà une Bible, sinon j'allais l'offrir une Bible. Mais il a déjà une Bible, sinon c'est pas la peine de l'offrir. Genèse 2, 15. Oui, allons-y. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas un micro de chorale qu'il y a là. Moi, j'aime qu'on suive les tests ensemble parce que c'est le principe biblique. Les chrétiens du Béret, ils suivaient aussi les tests. Comme ça, tu ne vas pas dire que le pasteur qui a prêché là, il nous a blagué. On va suivre ensemble. Oui, allons-y. 2, 15. Oui, c'est fermé. Allô. Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. 15. Non, on ne dit pas, non, dans la maison de Dieu, on ne dit pas, on dit Alléluia. C'est ça. Dans la maison de Dieu, on ne dit pas, quand tu es choqué, tu dis Alléluia. C'est comme ça. Allons-y. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Écoutez bien. Allons-y. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Reprends. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous voyez, on veut voir les conséquences, mais il faut qu'on explique certaines choses pour que nous puissions comprendre. Parce qu'on entend beaucoup de choses pour la simple raison que nous ne lisons pas nos Bibles. Nous ne lisons pas nos Bibles. Le malheur, là, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Les échecs, là, ce n'est pas Dieu qui les a créés. Dieu, il a créé l'homme. Il l'a mis dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Regardez ce que la version Semeur dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il l'établit dans le jardin d'Éden. Il l'établit dans le jardin des délices. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Ayant créé l'homme, il a pris l'homme, il a établi dans le jardin des délices, dans le jardin des faveurs, dans le jardin des grâces, dans le jardin des bénédictions. Nous le disons parce que dans les derniers temps, il y a beaucoup d'épreuves. Et facilement, nous déclarons beaucoup de choses. Nous disons beaucoup de choses. Mais nous voulons que chacun puisse suivre notre démarche, notre regard. Primo, le jardin d'Éden. Dieu a fait l'homme, il a établi dans un jardin de grâce, de faveur et de bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Dieu est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Dieu est bon? Alors, Genèse chapitre 3, verset 1, notre lecteur, on suit ensemble. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Merci, on peut s'arrêter là. Le serpent, ici, nous parlons de l'incarnation des forces ténébreuses du diable, qui était le plus rusé des animaux des champs, le plus rusé, le plus perfide. Voyant toute cette faveur, toute cette grâce de Dieu, va venir corrompre, et encore par la ruse, parce qu'il était le plus rusé. Il sera jaloux des grâces, il sera jaloux des faveurs, il sera jaloux des bénédictions imméritées de ce couple béni. Et le diable va donc décider de venir pervertir toutes ces choses-là. Je pense qu'on ne peut pas dire Amen. Hein? Non. On va
allons doucement. Parce que les gens qui sont pressés, ils disent Amen. Quand il dit je, il dit Amen. Maintenant, quand il dit la suite, il dit hé. Donc l'ennemi va venir pervertir. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous nos cieux. Et partant de là, il y aura une succession d'événements, une succession de malédictions, une succession de choses confuses dans l'humanité. Tout est parti des éléments que l'ennemi va entraîner sur la terre, le plus rusé. Tout va partir de là. Et les conséquences seront nombreuses. Ce soir, nous n'avons pas la prétention d'étudier toutes les dimensions des conséquences qui sont parties de là. Nous n'avons pas la prétention d'étudier toutes les étapes des conséquences des forces ténébreuses sur cette terre. Mais nous voulons juste en mentionner quelques-unes. Parce que l'ennemi n'a pas aimé, n'a pas apprécié cette joie, cette gaieté. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Quand l'ennemi voit qu'il y a la paix, quand l'ennemi voit qu'il y a la joie, quand l'ennemi voit qu'il y a la gaieté, il n'est pas content. Il n'aime pas quand l'homme est heureux. Il n'aime pas quand la femme est dans la joie. Il n'aime pas quand l'enfant est heureux. Lui, tout ce qu'il veut, c'est créer des épreuves, c'est créer des douleurs, c'est créer des frustrations. Malheureusement, il y a certaines personnes qui agissent comme si ils acceptent ces choses-là. Ils vivent avec ça. Nous ne mettons pas en cause que Dieu peut éprouver son église. Non. Nous n'allons pas jusque-là. L'épreuve peut exister. Mais sachons que le but officiel de l'ennemi, des forces des ténèbres, c'est de nous entraîner dans beaucoup de déchéances. Apocalypse chapitre 12, verset 12, notre lecteur. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je ne sais pas si l'on peut dire Amen, hein? Mais comme c'est la parole de Dieu, parce que là, je ne vais pas insister. Comme on a dit, le diable est descendu vous animé d'une grande colère, il ne va pas qu'il va dire Amen ici. Mais c'est la parole de Dieu. L'ennemi, dans les derniers temps, va mettre en œuvre une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Une colère gigantesque. Cela sera suivi de beaucoup d'échecs, ce que j'ai intitulé les échecs généralisés. Les échecs généralisés. Et l'une des grandes conséquences de l'impact des forces ténébreuses dans les derniers temps, c'est des échecs généralisés, sur tous les plans. Sur tous les plans. L'ennemi veut déstabiliser les hommes en général et veut déstabiliser le peuple de Dieu en particulier. Et il crée une succession d'échecs, une succession de difficultés, une succession de problèmes pour anéantir l'engagement du peuple de Dieu. Malheureusement, depuis un certain temps, l'Église a sombré dans le sommeil. Malheureusement. Et ces échecs-là se sont multipliés. Échecs scolaires, échecs dans le mariage, échecs professionnels dans le cadre du travail. Sur tous les plans, on assiste à toutes sortes d'échecs. Toutes sortes d'échecs. Je me souviens, ce jour-là, je ne dirai pas le quartier, mais il y a une maman qui était très haut placée. Et Dieu m'a dit d'aller la voir et de lui faire savoir
qu'elle ne devait pas se suicider. Je suis arrivé chez la maman. À ma grande surprise, je la vois assise avec des visiteurs en train de manger, de causer et de rire. À ma grande surprise. Et le Seigneur me dit, dis-lui qu'elle ne doit pas se suicider. Je l'ai regardé en train de causer, de rire avec ses camarades. Et puis Dieu me parle de suicide. J'ai hésité. Et puis elle m'a dit, mais mon fils, viens, on va causer, allons dans mon salon privé, parce qu'elle avait plusieurs salons. On est parti dans ce salon privé. Elle m'a dit, tu veux me voir? Et là j'étais coincé, je lui ai dit oui. Que Dieu m'envoie te dire que tu ne dois pas te suicider. Je vous assure qu'au même moment, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Elle dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Parce que dans ma salle de bain, j'ai plusieurs cachets de comprimés, plusieurs comprimés que je devais prendre ce soir. Parce que j'ai des problèmes dans mon foyer et dans mon mariage. Ça ne va pas dans mon mariage. Elle a dit, regarde ma maison, mon mari n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Je ne sais pas où il a dormi. Et si tu vas dans ma salle de bain personnelle, il y a plusieurs comprimés que je devais prendre ce soir. Parce que je me suis engagé en Christ toute ma vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que mon mariage puisse en arriver jusque-là? Où était Dieu? Pourquoi aujourd'hui, moi qui ai été tellement engagé, mon mari soit absent du foyer? Qu'est-ce que je vais devenir aux yeux du quartier et aux yeux de ma famille? Je préfère mourir. J'ai de l'argent. Effectivement, elle avait beaucoup de biens. Mais mon mari n'est plus là. Voyez-vous, Dieu m'envoie vers une personne qui riait, qui causait, mais en réalité, qui était à son dernier jour. À cause des épreuves, à cause des douleurs, à cause des difficultés et à cause de l'humiliation. Et je lui ai dit, ce n'est pas un homme qui m'a envoyé vers vous, ce n'est pas votre famille, mais c'est Jésus de Nazareth qui peut rétablir votre foyer, qui peut rétablir votre mariage. Parce que l'ennemi n'apprécie pas que nous soyons heureux, n'apprécie pas que nous puissions dans les instants d'un moment de joie. Il n'aime pas ça. Et il veut détruire, il veut anéantir. Combien de personnes ne subissent pas de nombreux échecs dans leur vie à tout niveau de responsabilité? À tout niveau de responsabilité. Mais je viens de dire ce soir que Jésus de Nazareth est au-dessus de l'échec, au-dessus des plans des ténèbres et au-dessus des pratiques de l'ennemi. Jésus est au-dessus de tout ce que l'ennemi peut préparer contre son église et contre ses enfants. Il est au-dessus à un degré supérieur. Tellement d'échecs, tellement de douleurs, tellement de difficultés. Mais nous voulons te dire ce soir que les ténèbres ne régneront pas toujours. L'échec ne régnera pas toujours. Et Jésus veut le faire pour toi. C'est vrai que le diable est déchaîné. Tout ce qu'il fait faire pour briser les enfants de Dieu, pour les déstabiliser, il le fait. Tout ce qu'il peut engager, il le fait. Mais notre Dieu est un Dieu de victoire. Notre Dieu est un Dieu de victoire. J'ai été marqué aussi par un couple. Je suis allé pour les saluer avant de me retirer, demander est-ce que vous avez un sujet de prière. La soeur a dit oui, son mari a dit nous avons un sujet. La soeur a dit que nous n'avons pas d'enfants.
nous n'avons pas d'enfants et avec mon mari ce n'est pas facile. Et le frère a dit, tu veux dire quoi? Moi j'étais assis, j'attendais le sujet de prière. Elle a dit non, ce que je vais dire là tu comprends. Si tu veux qu'on parle, on va parler. Moi j'étais assis. Il était aux environs de 17 h. Question il a posé là, ils ont parlé pendant 2 heures, pendant que je suis assis. La soeur lui a dit, c'est parce que la Bible dit on n'est qu'à se soumettre. Sinon aujourd'hui là, on allait se gérer ici. Le frère lui a dit, a répondu pour dire non, c'est parce que l'homme de Dieu est là. Mais c'est qu'est-ce qu'il ne va pas dormir ici. Il ne va pas dormir ici, il va rentrer. C'est moi qui ferme la porte tous les soirs. 2 heures. Au moment où j'étais en train de s'insulter, Dieu a ouvert mes yeux. Je vois un mari de nuit derrière la soeur. Et puis j'ai dit, mais soeur, je vois un mari de nuit derrière vous. Et puis elle a commencé à pleurer. Le mari, écoutez bien. Le frère dit non, ma soeur, mon épouse n'a pas de mari de nuit. Elle continue de pleurer. Il lui dit, mais il y a un problème. Elle dit non, l'homme de Dieu a dit la vérité. Depuis nos fiançailles, il y avait un mari de nuit, mais j'ai eu peur de te dire. Écoutez bien. La soeur dit, homme de Dieu, nous n'avons pas d'enfant parce que j'ai perdu 9 grossesses. Chaque fois que j'ai fait une grossesse, que le mari de nuit vient passer la nuit avec moi, ça passe le matin. Son mari a commencé à pleurer. Il dit quoi? Il dit, homme de Dieu, je ne suis au courant de rien. De rien. 9 grossesses. Et j'ai dit à la soeur, au moment où je suis devant toi, le Saint-Esprit me dit que la 10e grossesse sera votre premier enfant. La 10e grossesse sera votre premier enfant. Au lieu de vous insulter pendant 2 heures, allez prier. Femme aussi, quand elle parle, la bouche là, ça bouge. L'homme aussi, il tape. Regardez, problème comme ça qui est dans le foyer. Mais pour parler là, elle parle rapidement. Marie est en train de te tuer depuis fiançailles. Toi, tu insultes ton mari. Mais il faut chasser Marie de lui, Dieu va vous ouvrir la porte. Voyez comment l'ennemi agit dans les derniers temps. Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Après cette prière, ils ont eu plus de 2 enfants. Plus de 2 enfants. La 10e grossesse a été là-bas. L'ennemi essaie d'influencer nos vies, de régner sur nos vies. Mais nous avons toute autorité en Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, béni éternellement de génération en génération. Luc chapitre 2, verset 8. Nous voulons parler du doute généralisé. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous voulons dire ceci au peuple de Dieu. L'ennemi a fait que dans les derniers temps, le doute est devenu un véritable problème pour l'église du Seigneur. Mais nous voulons dire aux enfants de Dieu ce soir que Jésus de Nazareth veut te visiter. Prenez plutôt Luc chapitre 18, verset 8. C'est ce qu'il faut noter. Luc 18, verset 8. Le doute ne doit pas nous ronger. À cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des situations que nous rencontrons. Le doute ne doit pas nous anéantir. Le doute ne doit pas freiner notre élan. Mais c'est cela que l'ennemi recherche. Parce qu'avec tout ce que l'ennemi fait, le doute est généralisé au sein du peuple de Dieu. Je m'excuse, mais un grand serviteur de Dieu, quelque part, sa fille disait, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu de miracle. Une étudiante. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Je lui ai dit, ma fille,
dit, je lui ai dit, répète après moi, je suis un miracle. Je lui ai dit, répète. Elle a dit, je suis un miracle. Je lui ai dit, Jésus, fais de toi un miracle. Tu n'as plus besoin de voir un miracle, mais toi-même, ta vie est un miracle de Jésus de Nazareth. Ta vie est un miracle. Et l'une des conséquences de foi ténébreuse dans les derniers temps, c'est le doute. Il y a beaucoup de doutes dans nos milieux. À tel enseigne même que quand Dieu travaille, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui remettent ça en cause. Il y en a qui discutent. Il y en a même qui posent des questions. Parce qu'on ne croit plus dans les actions souveraines de Dieu dans les derniers temps, puisque l'ennemi et les ténèbres sont en train de régner. Il y en a qui ont tellement été détruits par l'ennemi qui n'ont plus de force pour se relever, qui n'ont plus de force pour témoigner, pour revendiquer quelque chose de la part de Dieu. Mais ce soir, le doute est vaincu dans nos vies. Le doute est anéanti. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Je me souviens, quand j'étais à la recherche d'un emploi, j'étais avec un ami et je lui ai dit que j'ai tellement cherché du travail que je suis découragé. Au moment où je lui parlais, la voix de Dieu a retenti du ciel. Je te donnerai du travail. Au moment où je lui parlais, je lui ai dit, ah, Dieu vient de me parler au moment précis, je suis avec toi pour dire que lui-même, il va me donner du travail. Et mon ami a dit, qui t'a parlé? J'ai dit Dieu. Il dit, où tu es assis là? Dieu va prendre travail et il va te donner. J'ai réfléchi, j'ai dit, il dit oui, tu es là, et puis Dieu il va te donner travail. J'ai dit, mais c'est Dieu qui vient de me parler, il va me donner du travail. Il dit, c'est ce que je dis, j'ai dit, tu es assis comme ça, puis Dieu il va te donner du travail. Que tu as trop cherché le travail, il ne faut pas fatiguer les gens. Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? La même semaine qu'a suivi, la même semaine, une maman m'a appelé. Et je bénis Dieu pour avoir suscité un tel ministère, cette maman, une femme de prière. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, est-ce que tu travailles? Je lui ai dit, non maman. Elle a dit que Dieu m'a demandé d'intercéder, de prendre un moment de prière pour toi. Je me suis dit dans mon cœur, ah bon, mais pour prier pour moi, laisse la peine de m'appeler. Franchement. Et puis elle a dit, j'ai pris un moment de prière pour toi, j'ai fini. Dieu m'a donné le nom de l'un de mes directeurs, je suis allé le voir pour parler avec lui. Et il me charge de te dire que le lundi matin, à 7h45, tu commences à travailler. Le lundi matin, à 7h45, tu commences à travailler. Et j'ai commencé à couler de là. Dieu m'a dit, je te donnerai du travail. Il a parlé à une maman qui a prié, qui a fait les démarches dans le cadre de l'administration. Et je me suis retrouvé en entreprise. Donc je préfère taire ici le nom. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais mon ami qui était là, il me dit, Dieu il va descendre, il va te donner travail. Il y a des chrétiens comme ça. Quand tu cherches la face de Dieu, que Dieu te donne une pensée, tu lui dis que Dieu m'a donné une pensée, il dit, mais Dieu il t'a dit quoi? Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils n'encouragent pas le peuple de Dieu. Mais je ne pense pas qu'ici à Niango il puisse en avoir. Je ne pense pas. Mais quand Dieu te parle, saisis la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. Saisis le mot que Dieu a prononcé sur ta vie. Parce que la parole de Dieu est plus forte que les chaînes de l'ennemi. La parole de Dieu est plus forte que les malédictions de l'ennemi. La parole que Dieu donne peut briser tout ce que l'ennemi peut engager contre ta vie. La dernière conséquence ce soir, Luc chapitre 7, verset 21.
La Bible nous cite tous ces éléments que notre Dieu a mis à genoux. Les maladies, les possessions, toutes sortes d'influences que notre Dieu a brisées par son pouvoir. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais te dire ce soir, quelle que soit l'influence de ta vie, quelles que soient les chaînes de ta vie, Jésus te donne la délivrance ce soir. Et nous aurons l'occasion de prier tout à l'heure. Quels que soient les liens que l'ennemi a pu mettre sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants, Jésus ce soir vient pour te restaurer. Quels que soient les liens. Parce que dans les derniers temps, il y a des maladies ténébreuses. Il y a des maladies que la médecine ne peut qualifier. Le médecin, quand il le reçoit, il dit, mais bon, ta maladie, je ne sais pas quel nom je vais donner. Des maladies ténébreuses, diaboliques. Mais ce soir, quelle que soit ta maladie, Jésus te donne la guérison. Jésus te donne la guérison. Quelle que soit l'influence des forces ténébreuses sur ta vie, et l'ennemi dans les derniers temps, l'une de ses conséquences, c'est l'influence des forces ténébreuses sur le peuple de Dieu, sur l'église de Dieu, des influences de tous genres. Il fut un temps où les chrétiens disaient que quand tu as Jésus, tu as une sécurité absolue et puis tu dors. Et beaucoup de chrétiens commencent à dormir. Il arrive à la maison, il mange, il est assis sur son lit. Jésus, je te rends grâce au nom de Jésus, Amen. Et puis il ronfle. Quelqu'un comme ça, c'est quelle sécurité? Qui n'est pas capable de prier, qui n'est pas capable de participer à la vie de l'église. Et il pense à une sécurité tellement absolue qu'il n'est pas capable d'expérimenter la vie chrétienne. Et beaucoup ont sombré dans des problèmes spirituels. Parce que pour eux, il y a une prétendue sécurité éternelle. Nous sommes rentrés dans ça à un moment dans nos milieux. Des chrétiens qui n'étaient même pas capables de lever les voix pour prier. Parce que Dieu me garde, c'est fini, il dort. Il n'est plus capable de méditer, il n'est plus capable d'intercéder. Dieu me garde et c'est fini. La vie chrétienne s'arrête là. Mais l'ennemi continue de travailler et d'agir. Je vais terminer par ce témoignage avant de prêcher. Je l'ai rendu dans une cellule où je prêchais. Très jeune, avant de m'engager dans les voies du Seigneur, je suis tombé malade. Très jeune. Et puis il y a une voix qui m'a dit, c'est ton dernier jour aujourd'hui. C'est ton dernier jour sur la terre. Tu meurs aujourd'hui. Et je me suis assis dans la cour de mes parents. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes. Je sais que tu existes. Et je veux que tu me sauves la vie. J'étais très jeune. Si tu me sauves la vie, je te servirai. Quand je serai grand, je continuerai toujours de te servir. Je suis allé m'endormir. Écoutez bien. Quand je me suis couché sur mon lit, j'ai entendu un bruit. J'ai vu près de 10 personnes qui ont encerclé mon lit. Près de 10 personnes qui ont encerclé mon lit. Et il y a l'un d'eux qui a dit, je me suis dit que c'était le chef, parce que ceux-là, ils ont toujours un chef. Ils en ont toujours, il y a un chef partout. Même dans les forces ténébreuses, il y a un chef. Parce qu'eux même beaucoup, ils aiment chef. Il y a l'un qui a dit, on est venu te chercher, aujourd'hui, tu meurs, tu es fini. Quand il a dit ça, j'ai perdu connaissance. Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? J'ai perdu connaissance. Mais je vous assure qu'au moment, pendant
les yeux, j'ai perdu connaissance, j'ai senti que quelqu'un m'a touché. J'ouvre les yeux, écoutez bien. Je vois ma mère qui était partie à une veille de prière dans une autre commune. Elle était partie à une veille de prière dans une autre commune. Elle dit, pendant que le pasteur prêchait, le pasteur a arrêté la prédication. Il a dit, il y a une femme ici qui a un enfant, c'est un garçon, qui est malade et aujourd'hui c'est son dernier jour, il doit mourir. Son garçon le sait. Le pasteur a dit ceci, ce jeune homme est appelé à servir Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'il meure aujourd'hui. Au moment où je vous donne cette prophétie, il y a des gens qui sont autour de lui dans sa chambre, qui sont venus faire mourir ce garçon. Mais Dieu dit, il doit vivre et il sera un serviteur de l'Éternel. Le pasteur a dit, j'arrête ma prédication, Église de Dieu, levez-vous, nous allons prier pour ce jeune homme qui est un futur serviteur de Dieu. Est-ce que sa mère peut s'avancer? Ma mère a couru, elle s'est jetée et elle s'est prosternée devant l'église. L'église a prié pour moi afin que je vive. Aujourd'hui, je prêche Jésus de Nazareth. Parce qu'en ce moment précis, Dieu m'a arraché de ces forces ténébreuses et s'est révélé un homme de Dieu qui ne m'a jamais vu et qui prêchait à une veillée comme aujourd'hui. À une veillée comme aujourd'hui. Si ma maman était restée là-bas pour dormir, Jésus nous protège et Dieu toi et nous. Seigneur, comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font ça. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es avec moi. Amen. Et puis les chrétiens sont devenus de grands ronfleurs. Il y a des chrétiens qui ronflent. Ton cœur bat. Mais j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a ronflé à la veille d'aujourd'hui. Parce que c'est une veille de prière. Mais ma mère est partie à la veille de prière. Et l'homme de Dieu a donné la parole de connaissance. Et le matin, elle m'a dit, lève-toi, ce pasteur veut te voir. Je ne vous dirai pas son nom, parce que vous les chrétiens, vous connaissez. Quand on va donner le nom, lundi, il y en a qui vont aller là-bas. Mais il est devenu très vieux. Il est très connu de tout le monde. Mais il est devenu très vieux. Très très vieux. Quand l'homme de Dieu m'a vu, il m'a dit, jeune homme, mets-toi à genoux. Il m'a demandé, est-ce que tu veux marcher avec Jésus de Nazareth? J'ai dit oui. Il a dit, tu es appelé à servir Dieu, est-ce que tu acceptes? J'ai dit oui. Et puis il m'a imposé les mains. Quand je suis sorti de là, j'ai pris mon premier repas. Dès que je suis sorti de là, j'ai dit à ma mère, je veux manger des bananes douces. Et j'ai mangé. J'ai été radicalement guéri sans prendre un seul comprimé. Sans prendre un seul comprimé. L'ennemi règne dans les derniers temps, mais son règne n'atteint pas le règne de Jésus de Nazareth. Le règne de Satan est limité, le règne des démons est limité, le règne des sorciers est limité, le règne des féticheurs est limité, le règne des forces des ténèbres est limité, le règne de Jésus de Nazareth est éternel, au-dessus de tout règne. Je veux te dire ce soir, ne sois pas distrait parce que tu dois saisir ta guérison. Ne sois pas distrait parce que tu dois saisir ta restauration. Ne sois pas distrait parce que Jésus a prévu quelque chose de spécial pour toi ce soir. Là où tu te trouves, le Seigneur veut accomplir quelque chose de spécial. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut t'affranchir. Le Seigneur veut faire en sorte que la condition de ta vie puisse changer. Ne sois pas distrait ce soir par les épreuves que tu traverses, par les problèmes que tu traverses, par les soucis que tu traverses, par les difficultés que tu traverses, par les ténèbres qui ont régné sur ta maison, qui ont régné sur ta famille. Jésus vient ce soir pour mettre fin au règne des ténèbres dans ta maison, dans ta famille, dans ton entreprise, dans tes activités. Jésus ce soir veut te libérer, veut te délivrer, veut t'affranchir. L'ennemi a pu régner pendant des années. L'ennemi a pu régner pendant des siècles dans ta famille. Mais ce soir, son règne va prendre fin. Ce soir, sa puissance va prendre fin. Ce soir, son autorité va prendre fin.
religion a connu. Quel que soit ce que tu vis, mais ce soir, Dieu me charge de te dire qu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Il veut se manifester. Il veut agir. Il veut te visiter. Jésus de Nazareth. 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 Jésus de Nazareth a prévu quelque chose pour toi ce soir. Pendant que je parle, toi qui me suis sur les écrans de la télévision, là où tu es assis dans ton salon, dans ta chambre, en train de suivre ce message, Jésus te visite maintenant. Jésus te visite maintenant. Et pendant que tu as ta place là, le problème que tu as, Jésus me dit qu'il est en train de le résoudre à cet instant précis, à ce moment précis. Jésus est en train de transformer ta situation, transformer ta famille, transformer tes projets, restaurer ta situation. Jésus me dit ce soir qu'il est en train d'agir, il est en train de visiter, il est en train de restaurer, il est en train d'aplanir, il est en train d'approfondir, il est en train de se manifester, il est en train de se glorifier ce soir. Le fétiche qui a régné dans ton village, son règne profère ce soir. Ce fétiche qui a fait que dans ton village, tout est bloqué, tout est détruit, tout est anéanti. Ce soir, Jésus me dit que le pouvoir de ce fétiche, le pouvoir de ce fétiche profère. Ce soir, ta condition doit changer. Ta condition doit changer. Jésus m'a dit qu'il veut que ta condition change maintenant. 3 jours devant sa face, ta condition doit changer. Les ténèbres doivent s'en aller. 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 Pendant que je parle, le Seigneur me fait voir quelqu'un. Je veux qu'on baisse la tête, qu'on ferme les yeux. Nous sommes dans un mouvement de l'esprit. Il y a quelqu'un que je vois dans les chaînes qui tombent. Mais après, je vois les chaînes qui reviennent. Les chaînes tombent et les chaînes reviennent. Le Seigneur me dit ceci. Il veut que tu t'attaches à lui, Jésus de Nazareth. Il veut que tu t'attaches à lui. Écoute bien. Ton salut ne repose pas dans les hommes. Ton salut ne repose pas dans le monde. Mais ton salut repose en Jésus de Nazareth. C'est lui qui est ton recours. C'est lui qui est ta délivrance. C'est lui qui est ta forteresse. Je vois plus les hommes. Et pendant que je te vois, tu vas toujours vers les hommes. Mais Jésus me dit ce soir que tu dois rester en place et lever les mains vers le Fils de Dieu. Ne porte pas ton regard vers les hommes. Ne porte pas ton regard vers les hommes. Mais ce soir, Jésus me dit qu'il veut rompre définitivement les liens de ta vie. Mais attache-toi à Jésus de Nazareth. Attache-toi à Jésus de Nazareth. Attache-toi à Jésus de Nazareth. Sur ta vie ce soir, Jésus veut dire un mot pour te libérer. Oui, Jésus veut dire un mot pour te libérer. Sur ta vie ce soir, Jésus veut retirer la malédiction de l'ennemi. Sur ta vie ce soir, Jésus veut retirer les plans de l'ennemi. Sur ta vie ce soir, Jésus veut tendre sa main, veut tendre sa grâce, veut tendre ses projets. Sois libéré, 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 sois libéré ce soir. Jésus te libère ce soir. Le Saint-Esprit te libère.
Groupe musical. Nous allons ensemble adorer le Seigneur et prendre un bon moment dans la prière. Je ne veux pas que quelqu'un soit distrait. Tu peux te mettre à genoux, tu peux lever les mains. Oh Lord Jesus, we pray you together. Nous bénissons ta majesté. Tu vas l'adorer pendant quelques instants et nous allons prendre un bon moment dans la prière. Nous ne sommes pas distraits, nous sommes dans le mouvement de l'esprit. Dis qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir. Et toi qui es sous les vaches, ne sois pas distrait. Jésus a prévu quelque chose pour toi. Pour échouer, mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà. L'Esprit de Dieu est là, ne sois pas distrait, il est présent. Il est présent. On s'imagine.